Nous disons bonsoir à tous nos frères et sœurs, à tous les étudiants du Centre de formation biblique et théologique, CFOBIT. Nous allons passer beaucoup de temps et, et je crois que depuis au mois de décembre, maintenant nous sommes au mois de juin, nous devrions recommencer avec le cours ce soir. Après l'examen, nous allions évaluer les élèves pour voir dans quelle mesure nous pouvons continuer ce cours et comment nous devrions changer la tactique aussi. Mais maintenant, nous avons environ 14 à 15 étudiants et beaucoup d'étudiants ont abandonné. Et maintenant, nous allons recommencer avec ceux qui sont décidés de continuer. Nous allons faire une petite révision du livre d'Ésaïe avant d'attaquer les livres de Jérémie. Et Ésaïe, les prophètes, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit 66 chapitres et ces chapitres sont très très longs. Il a beaucoup écrit et c'est pourquoi on dit qu'Ésaïe est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et Ésaïe contient, comme nous disons déjà, 66 chapitres. Et il est divisé en deux grandes divisions majeures. Deux grandes divisions majeures. Le nom d'Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Le nom d'Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Thème livre Ésaïe, le thème du livre, c'est le Messie. Le Messie, c'est le thème du livre d'Ésaïe. Et deux grandes divisions majeures. Les livres d'Ésaïe est divisé en deux grandes divisions majeures. Chapitre 1er à chapitre 39, condamnation à cause du péché. Deuxième grande division, chapitre 40 à chapitre 66, condamnation de Dieu pour le péché. Et chapitre 1er au chapitre 39, sainteté et justice. Chapitre 40 à chapitre 66, grâce et gloire. Grâce et gloire. Et les livres d'Ésaïe, et comme nous disons déjà, Ésaïe était le plus grand prophète. Et nous allons parler déjà des prophètes, un vrai prophète et un faux prophète. Un vrai prophète est celui qui dit toujours la vérité et tout ce qu'il a dit est accompli. Et les faux prophètes, ce sont ceux qui disent des choses qui n'accomplira pas. C'est là qu'on peut identifier un vrai prophète et un faux prophète. Et nous savons déjà que le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Après la rédaction de Malachie, le
l'humanité a connu 400 ans de silence. C'est-à-dire Dieu n'avait pas parlé avec aucune personne sur la terre. C'était le moment de silence et Dieu vient recommencer à parler avec l'homme lorsqu'il a choisi Jean-Baptiste comme le précurseur, celui qui annonce la venue du Messie. Celui qui annonce la venue du Messie. Et après la présence de Jean-Baptiste comme le dernier prophète de la Bible, et Dieu, Jésus-Christ lui-même, en tant que le prophète par excellence, d'après Deutéronome 18, et Jésus était le prophète. Puisque les prophètes ont parlé de lui, et lui aussi, il viendrait pour compléter la prophétie et il avait parlé beaucoup en ce qui concerne lui-même, sa deuxième venue du ciel et de l'enfer pendant son ministère terrestre, d'après Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. N'oubliez pas que Jean-Baptiste est le dernier prophète de la Bible. Aujourd'hui, si nous attendons beaucoup de gens sont appelés prophètes ou bien apôtres, nous ne savons pas d'où viennent ces titres. Parce que pour être apôtre, nous disons cela déjà, pour être apôtre, il faudrait qu'on choisisse exactement par Jésus-Christ. Tous les prophètes ont été choisis par Jésus-Christ. Et pour être apôtre aussi, on devrait être choisi par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a choisi les 12 pour son ministère. Et après les 12, nous ne trouvons aucun homme de la Bible qui s'appelle, ou qui est appelé apôtre. Excepté apôtre Paul, mais apôtre Paul c'est une exception. Et il a dit dans Galates chapitre 1er, chapitre 2, c'est depuis au sein de sa mère, au sein de la vente, ou bien du sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Alors, bon Dieu choisit apôtre Paul depuis la maman pour être apôtre. Et Paul, son exception. Après Paul, qui n'était pas parmi les 12, et nous pas joué personne dans la Bible qui est apôtre. Et Paul, c'est le dernier apôtre qui a remplacé Matthias par Dieu. Alors, je dis à moun qu'après les têtes apôtres ou bien prophètes, c'est faux. On peut être prophète en prophétisant. Et pendant prêcher ou représenter, non pas prophète, ou représenter un prophète pendant annoncer les vertus, c'est-à-dire on peut répéter parole prophète, vrai prophète qui a écrit, ou après répéter, là on peut répéter parole prophète ou représenter un prophète, mais dans le sens spécifique ou pas prophète ou pas apôtre. Apôtre là, c'est ça qui était choisi par Jésus-Christ, qui assistait à la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et la fonction d'apôtre et de prophète n'est pas transférable. C'est pas on va pas quitter pour petit ou bien des générations, non. C'est bon Dieu choisit place ça et les moments que Jésus-Christ finit choisi, pas un monde qui doit choisir personne comme apôtre ou bien prophète. Ou besoin comme ça en tant qu'étudiant la Bible pour l'entendre mon après les questions prophète ou bien apôtre pour capable connaître que c'est dans fausse que dans menti à tête menti parce que et pas Jésus qui choisit Jésus qui choisit le dernier apôtre qui s'est apôtre Paul. Et jamais dans le Nouveau Testament, il parle de apôtre Pierre, apôtre Paul, apôtre Jean, apôtre Jacques. Mais non, ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de prophète ni à rien. Nous parlons après ces 12, ou pas l'autre monde qui est les apôtres. Il est les chrétiens, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas apôtres, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples. Parce que Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, mais nous ne sommes pas
des apôtres. Et le prophète Esaïe, il était prophétisé vers les 8e siècle avant Jésus-Christ, soit et 840, soit 740, dis-je. Il était prophétisé, ça arrive 8e siècle avant Jésus-Christ. Les prophètes Esaïe, il parlait de tout et de rien en ce qui concerne le ministère de Christ. Et nous avons parlé d'Esaïe déjà, mais je dis à nous avons fait une révision d'Esaïe, qui c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et nous voyons que non signifie l'Éternel est salut, ça veut dire le salut. L'Éternel est le salut. Et nous voyons le livre là, il est divisé en deux grandes divisions majeures. Chapitre 1 à chapitre 39, condamnation à cause du péché. Chapitre 40 à chapitre 66, et condamnation de Dieu par le péché. Et chapitre 1 à chapitre 39, sainteté et justice. Chapitre 40 à chapitre 66, grâce et gloire. Et nous, après Jérémie, le nom de Jérémie, la signification est incertaine, et l'incertaine signification de nom Jérémie. Le livre Jérémie est divisé en deux. Le livre Jérémie est divisé en 4 grandes divisions, ou bien thème, il y a 52 chapitres. Le livre Jérémie a 52 chapitres. Thème, c'est avertissement et jugement. Jérémie était sacrificateur et prophète en même temps. Jérémie, il prophétisait vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et le livre Jérémie est divisé en 4 divisions majeures. Première division, c'est Appel de Jérémie, chapitre 1er. Deuxième grande division, c'est les 12 sermons de Jérémie contre Juda, chapitre 2 à chapitre 45. Troisième division, c'est Jugement des nations païennes, chapitre 46 à chapitre 51. Et quatrième, c'est Conclusion, ou bien Conclusion de l'histoire. Et Jérémie aussi, c'est l'un des grands prophètes, et après Esaïe, il a écrit 52 chapitres, et il a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé. Et prochain coup, nous avons samedi, si Dieu veut, nous avons fini avec le livre Jérémie. Nous avons fini avec le livre Jérémie. Ok? Nous avons fini avec le livre Jérémie. Et samedi, si Dieu veut. Et après ça, pour nous capables d'avancer avec les autres prophètes. Ok? Pour nous capables d'avancer avec l'autre prophète. Et pas oublier le nom Esaïe, pas oublier qui l'Esaïe prophétisé, pas oublier que Esaïe c'est le plus grand prophète de l'histoire, pas oublier que livre Esaïe, il y a chapitre 40 à 66, c'est grâce et gloire, chapitre 1er à chapitre 39, sainteté, justice. Et livre Esaïe, il y a 2 grandes divisions majeures, condamnation à cause du péché, chapitre 1er à 39, 40 à 66, condamnation de Dieu pour le péché. Ok? Et nous avons campé là. Nous avons campé là parce que nous voulons tirer, commencer avec vous pour mettre sous ça. Et samedi, si vous avez une étude de grande envergure. Que mon Dieu est capable d'accompagner nous. Et prendre ça au sérieux, étudier. Parce que le deuxième examen n'est pas facile, tant que nous comprenons. Il faut nous mettre nous sur ça. Et il faut nous aptes. Il faut nous aptes. Il faut nous sur ça, il faut nous aimer ça n'a faire. Et là, bon pour nous, là, bon pour l'église. C'est un plaisir pour nous être capables avec vous aujourd'hui, mardi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne nous.